Ce matin, on va parler d'un message qui s'intitule « Humble comme Christ ». Et dedans, il y a un petit volet, vous allez le voir, où je vais parler d'unité. J'ai quand même beaucoup de choses à dire sur l'unité. Et c'est curieux parce que ce matin, avec deux frères, je discutais de ça justement. Comme quoi le Seigneur, ben ça m'encourage. Moi, personnellement, ça me dit oui, let's go. Comme disent les Anglais, preach it. Hein? Prêche ça, dis-nous ça, on veut l'entendre. Avant qu'on aille en profondeur dans le message, je vais demander au Seigneur Jésus de nous accompagner. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence et nous avons conscience que le cœur du Père est à l'écoute. Nous avons conscience que le cœur du Père se réjouit de ce que ses enfants le célèbrent, de ce qu'ils font monter des louanges et qu'ils se mettent dans l'adoration, qu'ils considèrent sa parole aussi pour être transformée, être de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ce matin, on prie afin que ton esprit soit présent au milieu de nous. Et nous prions, Seigneur, afin que cet esprit inscrive sur les tablettes de nos cœurs cette parole si précieuse. Prends-nous là où nous sommes, Seigneur, et conduis-nous là où tu veux que nous soyons. Et s'il y a des chaînes et des obstacles de quelque nature que ce soit ce matin, nous les brisons, nous brisons les liens, nous brisons les chaînes, afin qu'il n'y ait aucun obstacle au travail de la parole dans le cœur des frères et des sœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. L'Église du 21e siècle, le 21e siècle, c'est le nôtre, c'est l'Église de toutes les allégeances. Depuis que je suis retraité, j'ai le temps d'aller voir beaucoup de choses dans des vidéos, des sites Internet, aussi sur Facebook, beaucoup de choses qui se disent en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et on peut dire que le 21e siècle, c'est le siècle de toutes les allégeances. Partout dans le monde, il se trouve diversité d'expressions de ministères. Et là, vous comprenez un peu plus qu'est-ce que je veux dire. Et il y a des ministères qui sont peut-être vus comme étant plates, mais il y en a d'autres qui sont vus comme étant plus intéressants et peut-être que ça suscite l'envie de certains serviteurs. C'est parce que il y a certains ministères qu'on peut dire ils sont flamboyants. Et ils sont flamboyants du fait de personnalités qui elles-mêmes sont flamboyantes ou encore des talents qui sortent de la norme, des talents hors du commun. Mais il faut dire que tous ces ministères flamboyants n'élèvent pas nécessairement la croix. Ça n'élève pas nécessairement la croix. Il faut les garder parfois par deux fois. Au début des années 80, les vieux chrétiens vont s'en souvenir, il y avait un groupe qui chantait des chansons, c'était un groupe vraiment rock, OK? Ils chantaient des chansons chrétiennes, dont une qui s'appelait, le groupe s'appelait Servant et la chanson s'appelait Superstar for Jesus. Est-ce que vous aimeriez que je vous la chante? Oui. C'est parce que je la connais par cœur. Ça peut arriver que vous trouviez ça long, là. Donc, dans cette chanson-là, le groupe, qui est un groupe qu'on aimait beaucoup hein, quand on était jeune, parlait un petit peu des talents prétentieux des superstars pour Jésus. Alors, les superstars pour Jésus, ce n'est pas un phénomène récent ni un phénomène nouveau. Parce qu'il y a bien des gens qui se mettent à l'avant-scène eux-mêmes et l'humilité n'est pas leur partage. En tout cas, il faut gratter pour trouver des traces d'humilité. Okay? Christ, dans plusieurs cas, passe au second rang, voire au troisième. C'est d'autres choses qui passent au premier rang. Et cet état de fait peut provoquer des tensions dans les églises, pour toutes sortes de raisons. Okay? Les personnalités fortes et talentueuses, et là je parle par expérience, comme par exemple les musiciens, mais là je parle pas des nôtres, OK? Dans les autres églises, OK? Les musiciens, les orateurs, ceux qui s'expriment bien, les gestionnaires, ceux qui ont des talents en gestion, ceux qui ont beaucoup de connaissances dans les sciences, peuvent se trouver à l'étroit dans certaines assemblées. Parce qu'en dedans d'eux, il y a un gros moteur. Il y a un moteur qui veut s'exprimer, OK? Et il cherche l'occasion pour en découdre sur la piste qu'il voit dans les ministères. Parce qu'il est possible pour eux de pouvoir s'accomplir dans ces ministères-là et aussi dans les activités chrétiennes. Alors, il ne fait aucun doute que l'abondance de ministères dans les églises suscite les talents ascendants, les talents qui montent. Et on va comprendre pourquoi, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'emphase sur l'importance d'être
d'être humilié par Dieu avant de pouvoir occuper un espace dans le ministère. Parce que sinon, Christ ne passe pas au premier plan, il passe au deuxième ou au troisième plan. Alors, sauf que parfois, quand ces gens-là ne sont pas humiliés, n'ont pas été éprouvés, ils vont prendre la première place d'un ministère et là, ils vont en mettre plein la gueule à tout le monde. Ce sont des gens ce sont des superstars pour Jésus. Et là, je suis convaincu que, je ne parle pas au travers de mon chapeau, je suis convaincu que vous avez des exemples en tête. Le psaume 139, verset 20, on ne l'a pas ici, dit à leur sujet qu'ils utilisent le nom de Dieu, mais d'une manière astucieuse. Parce que s'ils n'utilisent pas le nom de Dieu, ils ne pourront pas s'éclater dans les ministères. Alors, ils vont utiliser le nom de Dieu, mais leur but véritable, c'est tromper afin de s'élever eux-mêmes. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de par le monde. En ce qui nous concerne, c'est clair que le message du Seigneur ne corrobore pas ces types de comportements. Ils sont même l'inverse, le contraire des enseignements du Seigneur Jésus. Puisque l'Église est la réunion des gens de toute nature et de toute allégeance, comment peut-on former une Église qui soit évangélique, c'est-à-dire conforme à l'Évangile, en se réfugiant résolument derrière l'Évangile, en connaissant l'Évangile, en se soumettant à l'Évangile? Or, l'apôtre Paul décrit explicitement les attitudes qui sont conformes aux enseignements des évangiles, et on va en regarder un passage ce matin, dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 12, et c'est ce segment des Écritures qui va nous propulser dans le fond du message. Donc, Philippiens chapitre 2, versets 1 à 12. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Merci, Mimi. L'antithèse du ministère superstar pour Jésus. Ce passage, c'est l'antithèse. C'est le contraire, OK? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est travailler à notre salut avec la crainte de Dieu et de trembler lorsqu'on prononce des paroles au nom de Jésus ou qu'on pose un geste au nom de Jésus, de trembler de crainte. Alors, que l'on soit talentueux ou pas, d'une allégeance chrétienne ou d'une autre, selon ses principes, quelles devraient être les dispositions de notre cœur dans l'Église? Comment devrait se manifester l'humilité parmi les chrétiens de l'Église de Christ? Enfin, comment être sûr que le Seigneur nous utilisera à bon escient dans les ministères si on met en pratique ces règles relatives à l'humilité? Amen. C'est de ça qu'on parle ce matin. Vous êtes avec moi? OK. Il fallait que je mette beaucoup d'emphase sur les superstars pour mettre en évidence les caractéristiques du ministère humble que le Seigneur veut que nous pratiquions dans les églises. Donc, l'humilité est le fondement de l'unité. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, vous savez, au sujet de l'humilité et de l'unité du corps de Christ. On a beaucoup réfléchi à ça dans les dernières années et dans le futur, ça va nous faire poser certains gestes. Cependant, quoi que ce soit qu'on dise, quoi que ce soit que nous prétendions à l'égard de l'unité de l'esprit,
Il faut absolument que ça passe l'épreuve de la parole. Il faut que la parole appuie ce qu'on dit ou ce qu'on pense. Or, la parole est sûre parce qu'elle est exempte d'erreur, vous le savez. Elle est absolue, et c'est une chose que j'aime beaucoup de la parole, elle est absolue. Beaucoup de gens cherchent à la relativiser, mais moi, je considère que la parole est absolue. Elle est cohérente, il n'y a pas d'erreur dedans, il n'y a pas d'erreur de cohérence. La Bible, ce n'est pas un livre qui dit tout et son contraire. Elle est cohérente. Elle suscite des débats, c'est vrai, parfois, mais surtout parmi ceux qui refusent de croire ce qu'elle dit. Examinez tous les débats qu'il peut y avoir, et c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un qui refuse de croire ce qu'elle dit. Si on acceptait tous de croire ce que dit la Bible, il pourrait y avoir de discussions, mais il n'y aurait pas de débat ni de position. Il y a 5 qualités qui prouvent l'humilité. C'est ce que notre texte nous dit. Alors, les assemblées les assemblées dans le monde ou les églises sont très dépendantes de ces 5 qualités relatives à l'humilité. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais dire humilité. Ça, c'est clair, OK? Alors, je vous en demande pardon à l'avance, là. Donc, les 5 qualités relatives à l'humilité. Je vous l'avais dit, hein? Élaborées par l'apôtre Paul dans le passage qu'on vient de voir. Et ces qualités, si elles existent, lorsqu'elles existent, sont démontrables. On ne peut pas dire qu'une de ces 5 qualités-là soit présente dans l'Église si on ne la voit pas. Si on ne la voit pas, elle n'est pas présente. C'est donc une mesure objective qui nous permet de savoir si on est dedans ou pas. Et si on va atteindre l'objectif de Dieu, d'être dans l'humilité ou pas. La première qualité est la présence de la consolation de Christ. Il y en a qui ont commencé à voir, là. La présence de la consolation de Christ. Cette consolation, ça provient du fait que on est passé par la foi de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Ça console. On était néant et on est passé à l'existence pour Dieu. Et cette conscience nouvelle doit être le fait d'une expérience personnelle de la part de chacun dans les églises. Il faut que chacun ici ait connu cette expérience-là, qu'on dit de la nouvelle naissance, et expérimente la consolation de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Alléluia. Parce qu'il y a une consolation dans la nouvelle naissance. On était perdus et on a été rachetés. Et c'est par amour qu'on a été rachetés. Pas parce qu'on est beau, fin, intelligent, rusé. Par amour. Parce que Dieu t'a aimé, toi, personnellement. Moi, personnellement. Ça console. C'est ça, la consolation de Christ. Les personnes qui demeurent dans la consolation de Christ sont consolées et sont aptes à reconnaître le besoin de consolation chez les autres. Oui, on devient sensible à ça. Alors, ils sont morts à eux-mêmes, ceux qui ont reçu la consolation de Christ, et ils sont pleins de compassion. Qui dit consolation, dit compassion. Amen. Donc, ça doit être présent. La consolation de Christ doit être présente dans l'Église pour atteindre l'humilité. La deuxième qualité est le soulagement de la charité. Je trouve intéressantes les expressions. Jésus a dit une belle phrase, il a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et ça, c'est une phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, mais qui nous est rapportée par l'apôtre Paul. Donc, c'est par personne interposée. Okay? Le don de soi et de ses propres ressources pour le bénéfice de la parole soulage l'âme du donateur. Les chrétiens sont généreux de leur temps, de leurs ressources et de leur argent. Alors, ça soulage l'âme du donateur parce qu'il accomplit la parole de Jésus. Mais imaginez les âmes qui sont touchées par ces élans de générosité, temps, ressources ou argent. Ils sont bénis, ils sont touchés par cette marque de charité. Les disciples de Jésus ont tout reçu. Moi, je suis un témoignage vivant de quelqu'un qui a tout reçu de la part de Jésus. Si vous m'aviez connu quand j'étais jeune, avant de connaître le Seigneur, il y en a qui m'ont connu, un peu. Personne n'aurait pu dire que j'aurais pu suivre un cheminement comme celui que j'ai cheminé dans ma vie.
Le Seigneur a été avec moi. Il a été garant de ma destinée et de mon futur, de ma carrière, de ma famille, de l'œuvre que j'ai faite dans l'Église aussi. Et ceux qui marchent de cette manière sont mettent tous dans la perspective de l'éternité. On a tout reçu, on comprend qu'est-ce que c'est l'éternité, et quoi que ce soit qu'on fasse, quoi que ce soit qu'on donne, quoi que ce soit et à qui on le donne, on le met dans la perspective de l'éternité. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle les disciples exercent la libéralité, pas comme une obligation. Ceux qui sont libéraux, pas le parti politique, là, ceux qui exercent la libéralité, ils ne vont pas le donner comme une obligation, non plus comme un principe de redonner au suivant, par exemple, mais plutôt comme des gestionnaires des ressources qu'ils ont reçues de Dieu. Le chrétien libéral, c'est un gestionnaire des ressources de Dieu. Parce qu'il est conscient que ces ressources qu'il a lui ont été données par Dieu. Et aussi, ils sont conscients de la perspective éternelle. Ils voient la scène. En tout cas, moi, je vois la scène. J'ose espérer que je ne suis pas le seul à voir la scène. Par exemple, d'être devant le tribunal de Christ. Est-ce que ça t'arrive des fois de penser au jour où tu vas te présenter devant le tribunal de Christ? Oui. Levez la main ceux à qui ça arrive régulièrement. OK. Ceux qui n'ont pas levé la main, là, peut-être vous êtes timide, vous ne voulez pas le dire, vous êtes gêné. Mais je peux vous dire une chose, si vous n'avez pas commencé à penser au tribunal de Christ, commencez à le faire maintenant. Ça va modifier beaucoup de vos comportements. Alléluia. Donc, ils se voient devant le tribunal de Christ et ils savent que Christ va sous-peser toutes les actions selon la règle de Draxo, que vous connaissez maintenant par cœur. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et il va demander des comptes. J'imagine que Christ va poser une question comme celle-ci. Je t'ai donné une vie. Comment l'as-tu mis au service de la parole? Forcément, c'est ça qu'il va demander. Il va dire, je t'ai donné beaucoup de ressources. Comment les as-tu utilisées pour le service de ma parole? Il va dire, je t'ai donné mon or et mon argent. Comment les as-tu mis au service de la parole? Et c'est uniquement dans cette perspective de la libéralité que devant Christ, nous pourrons être rassurés. Si nous avons été chiches de notre vivant, il pourrait arriver qu'au temps de la récompense, le Seigneur soit chiche à son tour. Oui, merci pour le Amen. Ça aurait été bon que tout le monde dise Amen, par exemple. Or, la libéralité est couplée avec une autre loi spirituelle extraordinaire. L'effet boomerang. Tout le monde connaît qu'est-ce que c'est un boomerang? Semble-t-il, j'ai vu ça dans les bandes dessinées, tu prends ça, tu tires ça dans les airs, et si tu ne te tasses pas, tu vas l'avoir en arrière de la tête, OK? Parce que ça revient. Alors, l'effet boomerang dans la Bible, c'est une règle universelle, perpétuelle, qui est vraie, quels que soient les gens, quelle que soit la génération. Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras. Et il y a une autre chanson là-dessus en anglais, qui s'appelle comme ça, « Cast your bread upon the water ». Est-ce que vous aimeriez que je vous le chante? OK, bon, vu que je n'ai pas la majorité, je vais me taire. Donc, jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras. Et c'est vrai, effet boomerang. Donnez et il vous sera donné. Pas de n'importe quelle manière. Une bonne mesure, serrée, secouée, pour être sûr que ce qu'il y a dans la mesure, c'est du matériel et non pas de l'air. Amen. Alléluia. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Effet boomerang. Le chrétien qui a compris ça devient généreux. Généreux de son temps, généreux de ses ressources et généreux de l'or et de l'argent que Dieu lui a donné. Amen. Amen. La troisième qualité est la communion de l'Esprit. La communion de l'Esprit qui existe entre les uns et les autres. L'interdépendance relationnelle. Nous sommes interdépendants relationnellement. Et nous professons la même chose. Nous partageons les mêmes choses. Nous souffrons les mêmes choses parce que tout n'est pas toujours comme au soleil. Parfois, il y a des nuages. Mais nous souffrons les mêmes choses. Nous allons tous dans la même direction parce que c'est l'Esprit de grâce qui est en nous
et qui nous fait avancer. Et c'est lui qui nous donne les instructions. Donc, on va tous dans la même direction. La communion de l'Esprit dans l'Église, c'est quelque chose de très important. Et quand quelqu'un ou qui pêche contre la communion de l'Esprit dans l'Église s'expose à des problèmes. C'est comme regimber contre les aiguillons. Est-ce que vous connaissez cette expression? Flat dans le sens du poil. C'est peut-être l'adage québécois qui va dans le même sens. Parce que si tu vas dans le sens contraire du poil, ça va pas bien. Mais un aiguillon, si le poil plie, l'aiguillon, lui, plie pas. C'est pas ta main qui va gagner, c'est l'aiguillon. Il va te rentrer dans la main. Il va te blesser, c'est ça, regimber contre l'aiguillon. Alors, on doit faire attention de ne pas pécher contre la communion de l'Esprit pour ne pas regimber contre les aiguillons. La quatrième qualité qui prouve l'humilité, est l'exercice de la compassion des uns envers les autres. Compatir à ce que l'autre vit. Se mettre dans sa peau. Vivre la chose ou la situation comme si c'est toi qui le vivais. Compassion dans les épreuves, dans les misères. Parfois, on a de la misère. On a besoin de la compassion des autres quand on est dans la misère. Dans les angoisses, ce n'est pas toujours rationnel, les angoisses. Mais on a besoin de la compassion des autres dans les angoisses. Dans les persécutions, on a besoin de beaucoup la compassion des autres dans la persécution. La compassion, comme je le disais tout à l'heure, c'est porter avec l'autre sa souffrance. Et la compassion se démontre par des gestes concrets. Tu peux te vanter d'être un homme compatissant, laisse-moi le voir. Par des gestes concrets de compassion envers les autres. OK? Soutenir dans les besoins, ça, c'est un geste concret. Comment? Par la prière. En offrant son support, de l'aide, en passant du temps avec la personne, en cherchant à soulager sa souffrance. Ça, ce sont des mots-clés qui expriment la compassion. Amen? La cinquième qualité qui prouve l'humilité dans une église, c'est la miséricorde. Et souvent, ça fait mal. Dans le coude de la miséricorde, souvent, ça fait mal. La miséricorde, c'est exercer une bonté sans hypocrisie les uns envers les autres. Démontrer une attente envers les autres. Accepter les offenses sans faire un drame. Vous savez qu'on a une génération qui est de plus en plus susceptible, hein? On aménage des safe spaces pour protéger les gens des micro-agressions. Mais ces termes ne devraient pas exister dans l'Église. On ne devrait pas traiter de micro-agressions, ni même des agressions. On devrait les supporter, les agressions. L'Église n'a pas à gérer les agressions, parce que chaque chrétien a l'obligation, dans l'humilité, de gérer les agressions. Amen. Donc, accepter, ça veut dire aussi accepter les défaillances des autres, être dans l'acceptation, accepter les faiblesses des autres. Parce que j'ai une nouvelle pour toi. Dans l'Église, il y a beaucoup de faiblesses. Parce que le Seigneur a pris des gens qu'il a choisis lui-même, selon ses propres critères, mais on remarque que ce n'est pas toujours des puissants du monde. Il n'y a pas beaucoup de Bill Gates dans les églises, OK? Alors, c'est des gens qui sont faiblesses. Je suis entré dans l'Église avec mes faiblesses. Et on en a tous. Des erreurs. Les autres peuvent commettre des erreurs. Les fautes et toutes sortes de choses, au fond, qui arrivent dans l'Église et qui nous contrarient. Donc, les 5 conditions que je viens d'énumérer et qu'on a lues dans notre passage constituent le terreau favorable pour la présence et le développement de l'unité de l'esprit dans l'humilité. Il faut que ça soit présent. La consolation de Christ, le soulagement qu'apporte la charité, l'union de l'esprit, la compassion et la miséricorde. Et si l'une ou l'autre de ces qualités-là manque ou est en défaillance, il y a des lacunes. Et c'est tout l'édifice de l'unité de l'esprit qui s'en trouve affaibli. Parce que l'unité de l'esprit, c'est aussi un édifice. Quelques questions pour vous. Sommes-nous tous consolés par le salut de Dieu? Réfléchis à ça. Est-ce que tu as reçu la consolation de Dieu? Est-ce que tu exerces les bénéfices de la charité? Est-ce qu'on est les uns avec les autres dans l'Église?
Est-ce qu'on fait preuve de compassion les uns envers les autres et sommes-nous bons les uns envers les autres? Ce sont des questions que nous devons regarder, que nous devons considérer. Supporter les faiblesses des autres. Si on est dans ces 5 conditions, on va pouvoir grandir humblement. On va être tenu par le Seigneur dans l'humilité et on va grandir dans l'unité. Sinon, il va se produire que nous allons nous mordre les uns les autres. L'humilité fait passer les autres, fait passer de soi à l'autre, pardon. L'humilité fait passer de soi à l'autre. On part de nous à l'autre. Vous savez, l'individualité et l'égocentrisme dans l'Église, c'est une aberration. C'est une aberration. Elles sont le contraire de tout ce que le Seigneur a enseigné. Se conduire comme si l'Église était à notre service, c'est la sœur de la première aberration. Parce que dans l'Église, nul disciple, nul chrétien ne doit vivre pour lui-même. Si tu es à l'Église et tu vis pour toi-même, ta portion dans l'Église, tu n'accomplis pas pleinement l'Évangile. Nous avons été appelés à vivre pour Christ dans son corps, et son corps, c'est l'Église. Je vois encore beaucoup de gens qui se posent la question au sujet de la venue du royaume de Dieu, et ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu, que l'Église, c'est l'expression du royaume de Dieu sur la terre. Ils n'ont pas compris ça encore. Ils attendent le royaume à venir. Oui, il y a un règne qui va s'en venir, mais l'Église, c'est le royaume de Dieu. L'Église, c'est le royaume de Dieu actif sur la terre. Amen. Ou l'Église active sur la terre. Oui. Alors, si l'Église est si importante, et je vais en parler encore de l'Église dans les prochaines semaines, qui aime Christ aime l'Église. Oui. Qui n'aime pas l'Église ou qui s'en montre indifférent n'aime pas Christ. C'est aussi direct que ça, le lien. La causalité est aussi directe que ça. Et on remarque, l'expérience nous montre ça, c'est que souvent ceux qui se montrent extrêmement indépendants par rapport à l'Église ne cherchent qu'à vivre leur individualité et leur égocentrisme, qui sont l'antithèse des valeurs qui sont propagées par l'Évangile. Alors, chacun dans l'Église doit rechercher les 5 qualités que j'ai énumérées tout à l'heure et qui démontrent l'humilité. Et lorsque ces qualités sont présentes, alors l'Église va s'épanouir, elle va grandir, elle va croître en stature et en nombre. Et va se développer l'unité de l'esprit également. Paul explique que l'unité de l'esprit se démarque par 4 caractéristiques. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Est-ce que ça ne ressemble pas à un commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors, ces mêmes sentiments doivent être présents dans l'Église les uns envers les autres. Amen. Vous ne trouvez pas que c'est puissant? Moi, je trouve que c'est très puissant. Alléluia. Amen. On va regarder un passage dans Actes qui appuie ce que je viens de dire. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On pourrait parler longtemps là-dessus. On pourrait épiloguer aussi longtemps là-dessus. On en parlait tout à l'heure, les différentes allégeances de partout le monde et la difficulté pour les chrétiens de se réunir ensemble, quelle que soit leur allégeance. Mais il y a une chose. Lorsque nous nous réunissons les uns avec les autres dans une assemblée, Christ doit être présent et on doit avoir ses sentiments, un seul cœur et une seule âme. Et quand une Église a les mêmes sentiments, le même amour, la même âme et la même pensée, est-ce que ce n'est pas une belle Église? Oui. Est-ce qu'on est là comme assemblée? Ben, je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'on a du travail à faire? Premièrement, sur soi-même. Travailler sur moi-même. Et chacun doit travailler sur soi-même. Si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Alors, l'humilité fait passer de soi à l'autre. L'ensemble de ces qualités et caractéristiques accomplit l'Évangile qui a dit, dans Jean chapitre 17, versets 22 et 23, Jean chapitre 17, versets 22
à 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Amen. Oui, c'est puissant. C'est un passage extrêmement puissant qui parle du contexte dans lequel l'Église doit faire un. À tout le moins lorsqu'elle se réunit. À tout le moins lorsqu'elle se réunit. Parce qu'il peut y avoir des divergences, on en parlait tout à l'heure au plan doctrinal, qui fait que la réunion de tous les chrétiens, toute allégeance, est plus difficile. Mais quand on se réunit, on doit faire un comme Christ fait un avec le Père. Alléluia. L'humilité de l'Église cultive son unité et celle-ci témoigne du Père. Les gens qui viennent pour la première fois, à cause de l'humilité et de l'unité, reconnaissent qu'il y a la présence du Père dans l'Église. Alléluia. Christ et le Père ne font qu'un, Christ et nous ne faisons qu'un. Il faut absolument que qui vient pour la première fois voit Dieu parmi nous. Non? Oui. La gloire de Dieu, elle nous a été donnée en Christ et nous sommes en lui. Par conséquent, le monde doit le voir. Est-ce qu'on est pleinement conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient de qui nous sommes et du rôle qu'on a à jouer dans l'Église? Alléluia. Vous savez, l'une des principales raisons, en tout cas, peut-être ici, on va dire au Québec, on va parler pour chez nous. Non, on va parler du Saguenay. On va parler de notre patelin à nous autres, OK? L'une des raisons, ou l'une des principales raisons qui fait que le monde ne vient pas en masse à la conversion, c'est parce que nous ne reflétons pas le Père. Nous devons refléter le Père. Les individualités, les rivalités, l'égocentrisme, l'orgueil, les querelles, les mauvais propos et la méchanceté sont souvent présents dans les assemblées, les uns envers les autres. Question. Est-ce que tu reflètes le Père dans ton entourage? Pense-y. Est-ce que tu reflètes le Père? Est-ce que les gens à ton emploi voient Christ en toi? Pas parce qu'ils sacrent après toi, là. Objectivement, est-ce qu'ils voient Christ en toi? Tu chiales, tu critiques, tu contestes, tu bouscules, c'est certain qu'ils ne voient pas Christ en toi. Ils voient un mal avenant, un tannant, OK? Ils ne voient pas le Père. Alors, on a du travail à faire, bien-aimés, pour activer notre humilité personnelle, mais notre humilité comme Église aussi, pour activer notre unité d'esprit. Amen? Amen. Être humble, c'est refléter les autres. Oui. L'Esprit du Seigneur nous a avertis au sujet de l'esprit de parti et nul dans l'Église, pas même les dirigeants, ne sont supérieurs aux autres. On n'a que des rôles différents. Nul ne possède un ministère autre que celui de servir. D'ailleurs, le mot ministère signifie servir. Et les ministères des gouvernements, c'est un mot qui a été emprunté à l'Église. Okay? Ce n'est pas l'Église qui a volé ça au gouvernement, là. C'est un mot qui signifie servir. Nul n'est un maître. Au contraire, nous sommes des esclaves. Esclaves de Christ. Amen. Tu es un esclave de Christ. Or, l'esclave a les yeux fixés sur les mains de son maître pour savoir ce qu'il doit faire. On voit ça dans les Proverbes, OK? L'esclave marche à la suite de son maître, pas en avant, pas comme une superstar. L'esclave demeure dans l'attente des instructions de son maître qui viennent pas à pas. Je reçois les instructions du Seigneur souvent le jour même. Des fois, j'ai des stratégies, elles ne fonctionnent pas parce que mes stratégies ne viennent pas du Seigneur. Nous recevons nos instructions pas à pas. Et nos yeux et nos oreilles doivent être tournés vers le Seigneur dans l'attente de ses instructions. Mais si on est en mode superstar pour Jésus, on ne verra pas les mains du Maître et on n'entendra pas ses instructions. Vous savez, tout ce qui est fait pour le bien paraître, tout ce qu'on fait pour le bien paraître, c'est une vanité, c'est une vapeur. Tout ce qui est fait pour la gloire personnelle aussi, se mettre à l'avant-scène, c'est une vapeur, c'est vain. Pour ressortir du lot,
c'est vain également. Tout ce qui n'est pas fondé sur Christ et l'amour fraternel est vain. Quand quelqu'un commence à penser qu'il est devenu important dans l'Église, il est en problème. Et peut-être que l'Église aussi est en problème. Notre passage de tout à l'heure disait que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bon, ici, il y a d'autres traductions. J'ai été voir d'autres traductions qui sont un peu plus nuancées. C'est comme si les autres traductions disaient « Considère tes intérêts, mais n'oublie pas ceux des autres ». Mais ce n'est pas le sens du texte. Le sens, c'est de faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de l'humilité. Alléluia. Alors, le disciple qui marche dans l'humilité, c'est celui dont la personne disparaît dans la présence des autres. Ah, il était là, lui. Des fois, on se souvient d'une réunion. Est-ce qu'il était là, lui? Oui, il était là, dans l'humilité. Il était tellement humble que tu ne l'as pas vu. Il a disparu. Ou elle a disparu. Alors, imaginez à quoi ressemblerait l'Église si chacun ne voulait faire que la volonté de Dieu. Que s'effacer lui-même pour laisser Christ transparaître? Que mettre les autres à l'avant-plan? Est-ce que c'est utopique? Non! C'est vers ça qu'on doit tendre. On doit tous tendre vers ça. Or, bien des chrétiens se comportent comme des superstars. Leur interprétation, c'est les meilleures. Les meilleures manières de faire ou d'être, c'est ce qu'eux font. Toutes leurs critiques, tout ce qu'ils disent, tout ce qui sort de leur bouche pour critiquer ce qui se passe, ben, c'est Dieu qui parle. Et ils se comportent comme si, dès qu'ils ouvrent la bouche, des instructions du Seigneur sortaient. Superstar pour Jésus. L'été dernier, je discutais avec un pasteur dans le bout de Montréal, et puis je déclarais ma stupéfaction devant tous ces chrétiens qui plaquent Christ derrière leur belle étoile. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent quelque chose comme « Ne perds pas courage, ça va passer » ou encore « C'est pas normal, viens, on va prier ». Mais au lieu de ça, il m'a répondu « Ben, il n'y a pas juste chez vous, c'est comme ça, hein? Tous les chrétiens sont comme ça, dans toutes les églises. » Ça, c'était supposé m'encourager. Mais, bien-aimés, on ne doit pas baisser les bras. On doit garder nos yeux fixés là où ils doivent l'être et lutter pour demeurer humble et recevoir l'unité de l'esprit. On doit aussi lutter contre la suffisance. On ne doit pas laisser faire ça dans l'Église. C'est comme un poison. On doit fixer nos regards sur les normes invariables de la parole de Dieu afin de marcher selon Christ. Et ça aussi, ça me plaît. Parce que Christ est juste et les paramètres qui vont servir à nous juger, nous, aujourd'hui, sont les mêmes paramètres qui vont servir à juger tous les chrétiens ou toutes les églises de toutes les générations. Ce sont les mêmes paramètres pour l'église d'Éphèse, l'église de Sardes, de Thyatire, de Smyrne. Les mêmes paramètres, pas les mêmes cultures, pas les mêmes sociétés, pas les mêmes hommes, pas les mêmes femmes, mais les mêmes paramètres vont servir à juger. Alléluia. Nous devons marcher humblement dans l'acceptation du fait que nous ne sommes rien. Dis à ton voisin, je ne suis rien. Et que seule la conduite de Christ devrait être notre manière de faire. Tel Christ s'est conduit, tel je dois me conduire. Amen. Parce que être humble, c'est imiter Christ. L'apôtre Paul nous encourage à avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que tu connais les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Quand il dit que tu dois avoir les mêmes sentiments, est-ce que tu les connais? On va aller regarder les sentiments de Christ. Il était Dieu. Ben, il était Dieu. Il est encore Dieu, mais lorsqu'il a paru sur la terre, il était Dieu dans un corps d'homme. OK? Il était conscient de la nécessité d'accomplir le salut du Père. Il n'a pas revendiqué son statut pour repousser cette volonté. Il n'a même pas considéré de faire valoir ses droits auprès de Dieu.
Christ n'a pas revendiqué quoi que ce soit auprès de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne lui a demandé. Il l'a fait de lui-même. Il a renoncé volontairement à la gloire céleste. Alléluia. Il a renoncé au statut le plus élevé dans le ciel. Parce qu'après le Père, c'était Jésus. Puis même là, c'est une mauvaise manière de le dire, OK? Parce que les deux sont Dieu. Et dans le ciel, Christ, le Fils du Dieu vivant, avait une réputation. Réputation qui était connue par les démons sur la terre. Parce que quand Christ s'approchait d'un démon, le démon répondait tout de suite, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. » Au lieu de revendiquer Christ, s'est humilié. Ce sont ces sentiments-là qui doivent être en nous. Il a pris une chair comme la nôtre, une chair qui a subi la tentation. N'allez pas penser que Christ n'a pas expérimenté les tentations que vous avez expérimentées dans votre vie. Il a expérimenté toutes les tentations, et même probablement des tentations que nous n'avons pas expérimentées. Okay? Un Christ qui souffre, qui ressent, qui est sujet à la mort, au mépris, aux injures, et il l'a vécu par amour. Mais quel amour! Alléluia! Il a accepté de mourir, mais pas de vieillesse. Il a accepté de mourir d'une mort, pas n'importe laquelle, une mort violente parmi les violentes, la mort de la croix. Lui, le roi des rois, on l'a meurtri, humilié, battu, moqué, cloué, percé. Combien de dieux connais-tu qui ont fait ça pour sauver leur peuple? Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait ça. Et c'est notre Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui a démontré un si grand amour, qui a tracé le chemin pour nous. C'est pourquoi celui qui refuse de croire en Jésus est perdu pour l'éternité. Il ne reste plus rien pour le racheter, pour le sauver. Il est condamné éternellement. Et éternellement, il se souviendra que de son vivant, il a su qui était Jésus, qui avait tout donné pour lui, mais que lui, il s'en sera foutu. Quelle sera l'ampleur du tourment? Pour l'éternité, ça va lui tourner dans la tête. Revêtir les sentiments de Christ. Vous savez, c'est légitime de se demander quelle est la destinée de celui qui ne revêt pas les sentiments de Christ dans sa marche chrétienne, parce que c'est une obligation. Nous devons revêtir ces sentiments. Qui ne revêt pas les sentiments de Christ dans sa marche est dans l'orgueil. Or, l'orgueil ne construit pas le royaume de Dieu. L'orgueil va faire le contraire de construire. Quels sentiments se trouvent en toi présentement? Bon, on a examiné les sentiments de Christ tout à l'heure. On va les regarder maintenant chez toi. Tu n'es pas Dieu. Lui, il était Dieu. Mais toi, tu n'es pas Dieu. Alors, ne fais pas le fanfaron. Tu n'es pas Dieu. Il y en a qui ont l'air surpris. Vous ne saviez pas que vous n'étiez pas Dieu? Bien, je vous l'annonce. Autre sentiment. Christ devait faire la volonté de Dieu, il la connaissait, mais toi, tu n'es pas destiné à accomplir le salut de Dieu. Mais tu peux en faire la promotion. Amen. Fais-la. Alléluia. Ça, c'est un sentiment qui habite en Christ. Christ n'a rien revendiqué, mais il pouvait revendiquer. Toi, qu'as-tu à revendiquer auprès de Dieu? Si tu avais quelque chose à revendiquer auprès de Dieu, ce serait quoi? Dis-moi que c'est rien, là. Parce qu'on n'a rien à revendiquer auprès de Dieu. Et parce qu'on n'a rien à revendiquer, pourquoi s'élèverait-on soi-même? Ton droit est en Jésus. Oui, tu as certains droits, mais en Jésus. Alors, place-toi pas en situation de juger ce qui se passe, de juger les autres. Ton droit est en Jésus. C'est lui qui décide de tout. Christ s'est dépouillé, ça c'était un autre sentiment qui était en lui. Alors, ne recherche pas la gloriole. La gloriole, c'est une petite gloire. Une petite gloire qui passe au passage, puis tu apprends, tu sais. Puis ça fait du bien à ton ego. La gloriole, OK? Si Christ habite réellement en toi, seule sa grande humilité devrait être ton vêtement. Est-ce que Christ habite en toi? Revêt-toi de son humilité. Amen? Christ va s'accomplir en nous si nous revêtons une humilité semblable à la sienne. Quelqu'un entend ce message, peut-être pas ici, là, mais à distance ou en différé, quelqu'un entend le message et dit « Wow, minute!
ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Régent, je suis chrétien, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes et par conséquent, je règne. Bien, OK, si tu règnes, ce message n'est pas pour toi. OK? C'est pour les autres qui ne règnent pas encore. Le message est pour ceux qui constatent leur état devant Dieu, qui savent exactement qui ils sont, leur petitesse, leur faiblesse, leur incapacité à faire les œuvres de Dieu. Parce qu'on n'a pas en nous la capacité à faire les œuvres de Dieu. Il met en nous le vouloir et le faire. Et toute capacité que nous avons ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Alléluia. Alors, ce message est pour ceux qui tremblent au son de la voix de Dieu, à ceux qui le craignent et qui se sentent totalement indignes d'être appelés disciples de Jésus. Je me sens totalement indigne d'être appelé disciple du Seigneur Jésus. Il est destiné à ceux qui affligent leur âme à cause de leurs péchés, et non pas qui les cachent ou qui tentent de faire croire que ce ne sont pas des péchés qui sombrent dans le relativisme bien humain. À ceux qui ne cherchent pas à cacher leurs propres infidélités, à ceux qui ne voient pas pourquoi Christ les aurait choisis au lieu de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une question fondamentale. Pourquoi moi? Pourquoi Christ m'a choisi, moi? Pourquoi il t'a choisi, toi? C'est un privilège. À ces gens qui s'humilient, qui reconnaissent leur petitesse et leur faiblesse, le Seigneur crie haut et fort qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si ton cœur est dans ses attitudes. Recherchez ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne cherchez pas à vous élever vous-même. Et Christ fera mourir en vous tout ce qui n'est pas de lui, et alors vous pourrez être efficace de Christ. Parce que toutes ces choses nuisent à la progression de la parole dans notre région. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Sois un homme et une femme de Dieu. Recherche ce qui est humble, parce que c'est dans ces circonstances que Christ verra la résolution de ton cœur, parce que chercher à revêtir l'humilité demande la résolution du cœur. Il faut que ton cœur soit résolu. J'ai décidé de me revêtir des sentiments qui habitaient en Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur va pouvoir t'utiliser avec beaucoup d'efficacité. Parce que la nature propre est un obstacle à l'accomplissement des volontés de Dieu. Et si ces obstacles disparaissent par une humiliation volontaire, il n'y a plus de frein. Christ peut agir. Amen. Si tu portes ta croix, c'est sur elle qu'il t'élèvera, comme ce fut le cas pour lui-même. Je la redis, cette phrase-là. Si tu portes ta croix, c'est sur cette croix que Christ t'élèvera, comme lui-même a été élevé sur la croix. Et après, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. C'est du haut de notre croix qu'on peut accomplir la volonté de Dieu. Si on n'est pas sur la croix, on ne peut rien accomplir. Ce n'est pas à Christ à venir vers nous, à venir vers notre vision déformée de la vie chrétienne. C'est à nous à aller rejoindre Christ sur la croix. Alléluia. Et c'est alors qu'il peut se servir de nous comme un instrument utile et efficace. Et ça, ça se produit au temps convenable. Il y a un temps, mourir à soi-même, ça ne se fait pas en 48 heures. Je vous l'annonce. Ça se fait à tous les jours. Porter la croix de Christ, c'est à tous les jours. Je suis rendu à la conclusion, je vais inviter les musiciens. Christ nous aime d'un amour insondable. Que fait-on de cet amour? Est-ce qu'on l'utilise pour nous montrer au-dessus des autres comme des superstars? Ou est-ce qu'on l'utilise pour réaliser notre faiblesse, notre petitesse, notre incapacité? Christ a été un exemple merveilleux d'humilité pour nous. Il nous a donné tout ce qui contribue à la piété selon la force que donne l'Évangile de paix. Alléluia. La consolation de Christ, le soulagement de la charité, l'union de l'esprit, la compassion et la miséricorde doivent être notre lot quotidien.
parce que ce sont les sentiments qui habitaient en Christ. Toutes ces attitudes sont appuyées sur l'humilité de Christ. Pensons-y. Lorsqu'elles sont répandues dans l'Église, elles favorisent l'unité du corps et l'unité de l'esprit. Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée dans l'Église de Christ. Et toutes ces attitudes prouvent l'unité de l'esprit dans l'Église. Amen. Et elles prouvent que nous sommes assujettis au Père. Et elles prouvent que le Père est au milieu de nous. Enfin, Christ était habité par des sentiments très humbles, plus qu'aucun. Aucun homme n'a été humble comme Christ l'a été. Ce Christ, il habite en nous. Puisqu'il habite en nous, ayons les mêmes sentiments qu'il a en nous, les uns envers les autres. Et c'est seulement à ce moment-là, à ces conditions, que le Seigneur va pouvoir faire éclater sa gloire. Et que l'Église va se démarquer dans la région. Et que l'Église va faire reculer les ténèbres qui sont autour de nous. Amen. Je vous invite à vous lever.